Tout le Cameroun s'accorde pour tenir comme responsable le sélectionneur Rigobertson pour les mauvaises performances des Lions indomptables lors des matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. À cet effet, il est demandé qu'il soit dégagé au plus vite pour trouver un bon entraîneur capable de donner un nouveau souffle à l'équipe nationale camerounaise. Arlette Frambois Doumbeding, qui n'est plus à présenter, pense que le bilan peu reluisant du Grand Son est déjà assez évocateur quant à son débarquement. Dans une tribune sur les réseaux sociaux, elle descend copieusement Rigobertson Bahana et demande à Samuel Eto'o de prendre ses responsabilités. LECTURE, il est temps que Rigo libère le plancher. 3 victoires en 12 matchs, c'est catastrophique, comme bilan et éloquent, comme preuve de l'incompétence d'un Rigosson, qui n'a jamais su donner une âme à l'équipe nationale. Plus est, il n'a pas de caractère, et éprouve de sérieuses difficultés de communication, qui laissent planer le doute sur sa capacité à transmettre des messages aux joueurs. Si la FECAFO est dirigée, il est temps d'écarter le sympathique Rigo. Je crois que des entraîneurs locaux pour le remplacer, ne manquent pas. Samuel Eto'o avait promis qu'il allait emmener Rigobertson à gagner. Il doit se rendre à l'évidence qu'il n'a pas pu le faire, et qu'il est temps de tirer les leçons. On a toujours su que le choix de Rigobertson, comme coach des Lions, obéissait moins à des critères de qualité, qu'à un certain sentimentalisme du président de la FECAFO à l'égard de son ancien coéquipier en équipe nationale. En effet, par le passé, Rigobertson avait montré à travers ses résultats catastrophiques, avec l'équipe des Lions A', qu'il n'est pas la meilleure personne pour aller prendre la conduite des Lions seniors à l'étape supérieure. Ayant échoué avec la catégorie inférieure des Lions, sa promotion à la catégorie supérieure, avec l'équipe nationale senior était déjà une grosse incongruité que seul le sentimentalisme de Eto'o à son égard pourrait expliquer. Or, le sentimentalisme et la performance font rarement bon ménage. Ce sentimentalisme-là peut d'ailleurs être considéré comme une grave faute de gestion de la part de Samuel Eto'o, qui a la mauvaise habitude de mêler trop souvent ses états d'âme à la gestion de l'équipe nationale, qui est un bien public. Et ceci, il doit le savoir. Il n'est peut-être pas superflu de rappeler par ailleurs que pour nombre de Camerounais, le choix porté sur Rigo pour coacher les Lions viendrait de ce que Samuel Eto'o avait besoin d'un entraîneur faible et malléable pour pouvoir dicter sa loi. C'est dire si Samuel a une part importante de responsabilité dans cette catastrophe. Aujourd'hui, il faut que Samuel Eto'o le comprenne. Rigobertson a de par son bilan chaotique montré qu'il n'est pas à sa place à tête des Lions. Il faut donner la chance à un autre Camerounais présentant un meilleur profil. Ce n'est pas ce qui manque le plus. Je sais que certains me diront que je ne connais pas le football. J'ai une question pour ceux-là. Vous croyez qu'il faut connaître le football pour savoir que 3 victoires en 12 matchs est un bilan catastrophique pour une grande nation de football? Même, la Namibie bat déjà le continent. C'est incroyable. C'est le continent des mouilleurs ou quoi? Moi qui croyais que l'utilisation du continent, c'est pour signifier que nous sommes la terreur des autres équipes nationales. Voici que des chatons venus de Namibie ont terrorisé nos chers Lions battus 2-1, ce jour même en Afrique du Sud. Vous nous avez foutu la honte avec ça. Fermez les guillemets. Justice soulignement pour soulignement Martinez soulignement Zogoa.